Qui a ravagé les moulins du Bazac. Donc cet incendie a détruit le château, a détruit des molles, voilà, des sacs de farine. Et ça coûtait trop cher de tout réparer. Et en plus, les meuniers étaient pas en grande forme parce qu'ils étaient en conflit avec le voisinage. L'activité de meunier commençait à diminuer. Donc du coup, le lieu, comme ça, petit à petit, suite à cet incendie, l'activité de manorie s'est arrêtée et ça s'est transformé en centrale hydraulique. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on est passé des moulins à la centrale hydraulique. Et la centrale hydraulique, elle a ouvert ici en 1888. Donc c'est la plus vieille centrale hydraulique de Toulouse et c'est une des plus vieilles de France. Voilà. Donc du coup, au tout début, la centrale hydraulique, elle a permis d'amener la lumière sur la rue Alsace-Lorraine et d'alimenter le premier tramway. Voilà. Vous avez ici la chaussée, on peut s'approcher. La chaussée ici qui fait 4,20 m de hauteur. Et ces 4,20 m de hauteur de chute permettent de donner de la force à l'eau. La force de l'eau, elle est détournée, elle passe sous vos pieds, elle passe sous la passerelle et elle va dans le bassin de mise en charge pour aller faire tourner les 7 turbines. Voilà. À l'époque des moulins, il n'y avait pas le mur anti-clou qui est juste en face. Et l'eau partait dans ce qu'on appelait le canal du Fuite, qui maintenant est une promenade, qu'on appelle la Cuména. Et maintenant, il y a le mur anti-clou juste en face, qui date des années 2000. Voilà. Donc en fait, l'eau elle passe sous vos pieds et l'eau elle va être filtrée 2 fois. Elle va être filtrée la première fois par le bassin, le tuyau flottant, qui s'appelle une drôle. Et l'eau va être filtrée une deuxième fois. Alors là, à ce niveau, vous avez des grilles fines où les déchets vont être filtrés. Et vous avez après un décrieur, donc c'est comme un gros râteau rouge. Et on va faire plonger le décrieur dans l'eau régulièrement pour aller retirer les déchets qui sont coincés dans les grilles. Ça, on le fait, c'est EDF qui vient le faire une fois tous les 15 jours peut-être. Et donc l'eau après, elle est dénuée de tout déchet flottant et elle peut aller en face pour aller faire tourner les turbines. D'accord? C'est quoi la perte de débit qui part sur ce... Alors, c'est 87 mètres cubes, 87, 88 mètres. Par rapport à tout de la Garonne? Alors, je sais pas, je sais que à cet endroit-là, il y a plusieurs activités. Donc il y a le Bazac, il y a la centrale hydraulique du Martinet, juste en face, qui prend un certain pourcentage de mètres cubes aussi, puisque juste en face, dans la demande, en réalité, vous avez 2 centrales hydrauliques. Il y a le canal de Brienne qui est juste là. Le canal de Brienne qui permet de rejoindre les ponts jumeaux qui prend aussi une certaine partie de mètres cubes de la Garonne. Donc tout cette chaussée, on va avoir 3 utilisations de la Garonne. Voilà. Alors on ne va pas venir là, on le regardera sur la terrasse, si vous voulez. On va se diriger par là-bas. Je suis liche, allez, je suis liche. Très intéressant. Allez, tu suis. Allez. Alors. Allez, on va se mettre comme ça. Stop. Mettez-vous là, il y a juste une poussette qui arrive derrière vous. Attention, il y a juste une poussette ici. Hop. Voilà. Alors. Donc juste Voilà. là, on va regarder. Donc en fait, il y a un panneau solaire en forme de fleur. Il est assez grand. Et ce panneau même ce solaire panneau. en forme de fleur, il va fonctionner comme un tournesol. C'est du biomimétisme. C'est-à-dire que ce panneau solaire va s'orienter en fonction de là où est le soleil. Donc il se dirige vers le soleil. Comment il le sait? Parce qu'il y a un GPS à l'intérieur qui lui dit où est le soleil. Malheureusement, ici, il n'est pas bien placé puisqu'il est à l'ombre du bâtiment. Il a oublié celui-là. Ça ne produit pas vraiment d'électricité. Il est là plutôt en tant que modèle d'exposition, mais s'il serait mieux placé, il produirait de l'électricité en bonne quantité. Mais bon, sa puissance installée, c'est encore, c'est 2,3 kW, donc c'est pas énorme. Voilà. Ok. Et après, voilà, c'est une société autrichienne qui a développé ça, mais c'est plus développé en France. Vous avez des questions sur ça? Non? Alors, on va se diriger vers la salle des machines. Allez, tu suis liche.
Fais attention, tu sais. Tu vas avoir du bruit, hein. Ah, j'avais oublié ce panneau solaire. Hein. J'avais oublié celui-là. Alors, on va s'arrêter là. Top. Alors, donc là, on arrive devant la salle des machines. Vous arrivez au-dessus du bassin de mise en charge. Donc là, en fait, juste en face de vous, vous avez un bassin où il y a l'eau qui arrive après avoir été filtrée de tous les déchets. Et l'eau va passer sous vos pieds. Alors vous sentez peut-être sous vos pieds, ou en touchant la barrière, vous pouvez peut-être sentir que ça vibre. Vous sentez les vibrations? Ouais. Oui. Et du coup, ça va vibrer sous vos pieds, parce que la force des turbines va faire un peu vibrer la barrière et le sol. Et donc on a 7 turbines qui sont sous nos pieds, donc 7 alternateurs qu'on va aller voir juste maintenant. Et il faudra juste mettre un casque dans la salle des machines parce que DF demande à ce qu'on mette des casques. Donc vous verrez, il y a des casques verts sur votre gauche. Ah, viens Des ici. casques bleus, les verts sont pas là. Hein? On a des casques pour mettre sur la tête. Je me mets. Hop. Ça tient. On peut le régler derrière. Ouais, que vous je arrivez le à règle. chercher? Attendez, je vais le régler. Comme ça. Attends. Tu as un trou là. Après, ça va. Il est un peu. Voilà, allez-y. Nickel. C'est mieux? Nickel. Alors, vous avez là, vous êtes au milieu de la salle des machines qui date de 1888. En réel, là, vous avez le voilà, alors, juste là, face à vous, il y a 2 alternateurs. Sur les 2, il y en a un seul qui tourne, puisque peut-être qu'il n'y a pas assez de force dans la Garonne aujourd'hui pour faire tourner le second qui est en face de vous. Et après, tout autour de vous, il y a 5 autres alternateurs, puisqu'en tout, il y en a 7 alternateurs. Donc, sous l'alternateur. Elles sont comment les alternateurs? À la verticale? Alors, sous l'alternateur, il y a la turbine qui est à l'horizontale. Debout? Sous l'alternateur, il est à la verticale. Oui, il est à la verticale. C'est la turbine qui est à l'horizontale. Sous l'alternateur, il y a la turbine qui est à l'horizontale qui tourne avec la force de l'eau et la turbine, elle est reliée par un arbre de transmission à l'alternateur, oui, qui est à la verticale. Ok? Voilà. Donc, du coup, au milieu de l'alternateur, j'avais le rotor. Le rotor, il tourne donc grâce à la force de l'eau. Tout autour, il y a le stator qui est composé de bobines de cuivre. Et tout autour, il y a aussi des aimants. Il y a un bol d'aimants. Et ça va faire que ça crée un champ magnétique qui va obliger les atomes de cuivre à se déplacer.
hélice et 2 alternateurs verts qui datent des années 40. Et avant, là, vous avez cette salle des machines, mais avant, il n'y avait pas la cloison bleue et ça a continué. Il y avait 3 alternateurs. Quand EDF a voulu ouvrir le lieu au public, ils ont détruit 3 alternateurs pour en faire une salle d'exposition et ils ont gardé cette partie-là pour la production. Et donc ici, on produit une puissance installée de 3 MW. 3 MW, ça fait à peu près 12 000 personnes qui fonctionnent. Et on produit pour le réseau EDF, c'est-à-dire que l'électricité, elle va sur le réseau. Elle va pas dans le quartier, bien sûr, comme des fois, ça peut passer dans le quartier. Voilà. Et ça tourne à 150 par an. Alors, s'il y a trop d'eau dans la Garonne, parce qu'on peut produire que quand il y a un certain niveau d'eau, s'il y a trop d'eau dans la Garonne, les vagues se ferment et la production s'arrête. Il y a d'autres centrales dans la région qui font de l'électricité, donc cette centrale, c'est très peu. Tenez. Cette centrale, c'est très peu par rapport à la quantité d'électricité qu'elle produit. Par exemple, la centrale nucléaire la plus proche de Toulouse, c'est Golfech. Golfech, ils font de l'électricité pour l'équivalent de la moitié de la région aussi. Alors, en été, par exemple, il se peut qu'en été, pendant des mois, parce que comme il y a en ce moment les niveaux sont de plus en plus bas, le réchauffement climatique, la grande utilisation des zones de la Garonne, par exemple, les niveaux sont de plus en plus bas. Et ça fait qu'en été, quand c'est des étés où il y a peu d'eau, et alors ça dépend vraiment, ça dépend. On ne peut pas dire en moyenne parce que ça dépend des étés, ça dépend des crues. Par exemple, il y a eu une crue le 14 décembre et là, pendant une semaine, on a pas produit parce qu'il y avait froid. Donc ça dépend vraiment des années, des moyennes. Mais en tout cas, ça produit pas en continu toute l'année. Il y a des mois effectivement où ça s'arrête. Et sinon, l'hydroélectricité, est-ce que vous avez une idée de combien ça représente dans le mix énergétique français? En pourcentage? Combien? 2? Non, plus quand même. Alors, ça dépend des années, mais on va dire en moyenne 6% d'hydroélectricité. Et c'est la première énergie renouvelable en France. Évidemment, c'est le nucléaire. En plus, c'est à peu près 85%. Le nucléaire dans le mix énergétique. On peut se demander pourquoi on garde un lieu comme celui-ci alors qu'on a produit 2 mégawatts, c'est pas beaucoup. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça permet malgré tout d'injecter sur le réseau d'énergie renouvelable et donc de montrer quand même que EDF est une énergie renouvelable. Et après aussi parce que maintenant ça va encore le patrimoine industriel, le patrimoine de la ville de Toulouse. Donc maintenant c'est aussi pour ça qu'on garde un lieu comme celui-ci. Voilà, même si ça produit peu. Et sinon à Toulouse, il y a 4 centrales hydrauliques au cœur de Toulouse. Est-ce que vous savez lesquelles? 4 centrales. Il y a 4 centrales hydrauliques au cœur de Toulouse. Vous savez lesquelles? C'est la Toulouse. Donc il y a le Bazar, qui est la plus vieille et qui est celle qui appartient à EDF. Juste en face, comme je vous disais, il y a le central du Martinet, qui appartient à privé. Et en amont de Toulouse, enfin en amont du Bazar, mais à Toulouse, il y a 2 centrales. Il y a la centrale de la Cavaltade, qui est derrière l'ancien AZF, derrière l'Oncopole. Et il y a la centrale du Ramier, qui est sur l'île du Ramier, à côté du parc des Expos, de la déchetterie. Voilà, donc il y a 4 centrales hydrauliques au cœur de Toulouse. La puissance équivalente. Alors, le Martinet, c'est moins important, la puissance est 25 kW. Et la Cavalcade, elle date de 2014, elle est plus moderne, donc elle a une puissance plus importante. Et le Ramier date de 1923, et elle a une puissance plus importante que la Cavalcade. Ok. Vous avez des questions sur ça? Des questions? Vous avez des questions? Non? Et plus en amont et en aval de la Garonne, il y a d'autres usines hydroélectriques Alors, importantes. la prochaine,
la Garonne, de Toulouse, ça sera Golfech. Parce qu'à Golfech, il y a une centrale nucléaire, mais aussi hydraulique. Il y a les deux. Et en amont, il y en a plusieurs, il y en a plein dans les Pyrénées. Ok? Allez, on va ressortir. Alors on va aller dehors, sur la terrasse. Allez, on sort. Allez, le chien. Vous reposez les casques. N'oubliez pas le thé. Alors, attention, le casque. On va prendre des escaliers. Allez, 10, viens, on continue la visite. Alors, on va prendre des escaliers. Allez, je vais fermer la porte. Allez, vas-y. Ça va aller dans les escaliers? Ouais. Il y a des escaliers. Allez, on y va. 10, on descend. Voilà. Eh bien finalement, hein, on y a été quand même. Hein. Allez, hop. Ça Allez, fait à quelques nouveau. années que j'attendais ça, moi. Ah bon, super. Attention, il y a le chien. Allez, qui- Lise, parce que chaque Allez, fois viens. je manque le rendez-vous. Bon, bah, c'est parfait. Vraiment, hein. Ouf. Je suis bien content. Je suis bien content. Allez. Je connais ici. Ok. Allez. Allez, on va aller par ici. On va aller voir les chats à la poisson. Alors, donc là, vous êtes face à la Garonne. Donc, face à vous, vous avez l'hôpital de la Grave. Alors, en face, il y a une petite porte bleue. Juste face à vous. La petite porte bleue, c'est l'entrée de la centrale hydraulique. Si jamais vous passez par là, puisqu'on peut emprunter ce chemin, on peut regarder, jeter un coup d'œil par la fenêtre et on voit il y a un alternateur. Ah, on peut le voir là-bas. À travers la fenêtre, Ah, d'accord. on peut voir qu'il y a un alternateur. Et alors, vous voyez, là, il y a des vannes aussi, juste en face, des vannes bleues, juste sous le dôme. C'est ça l'entrée du coup, hein, Mais à la passerelle. à la passerelle. Ouais, d'accord. Il y a une autre centrale hydraulique à la passerelle Ouais, d'accord. qui Ah, ouais, ouais. s'appelle le Martinet et qui est privée. Ah, c'est privé. Voilà, c'est privé. Mais on peut voir par la fenêtre. Oui, moi, pour y avoir Ouais. déjà été, on voit qu'il y a un alternateur par la Ouais, fenêtre. d'accord. Voilà. Je savais pas. Et alors, face à vous, donc, vous avez aussi, on voit bien la chaussée du Bazac, juste là. Et là, on va parler des saumons et donc des poissons migrateurs qu'il y a dans la Garonne. Donc, le saumon, historiquement, il y en a toujours eu dans la Garonne. Et à l'époque, il y avait jusqu'à 10 000 saumons qui passaient à Toulouse. Qu'est-ce qui c'est? Et donc, je vais vous raconter le saumon. Le saumon, il part des Pyrénées. Quand il a à peu près un an, il descend la Garonne. À l'aller, il va être transporté il est transporté par la Garonne. Il arrive dans l'estuaire de la Gironde et il va aller jusqu'au pôle Nord pour aller se nourrir de petites crevettes. Donc le saumon, il fait 3000 km des Pyrénées au pôle Nord. Il va passer à peu près de 30 cm à 1 mètre de taille. Une fois qu'il a bien grossi, il va revenir dans les Pyrénées, là où il est né. Donc il va redescendre l'océan. Il va remonter la Garonne à contre-courant. Comment il fait pour se repérer? Il se repère à sa mémoire olfactive parce qu'il se rappelle de l'odeur du fleuve qu'il a vu naître. Et du coup, il arrive à revenir là où il est né, juste en se rappelant de l'odeur, juste à sa mémoire olfactive. Ok? Et donc, quand il remonte la Garonne, il arrive d'abord à Golfech. À Golfech, comme je vous disais, il y a un barrage. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui a été installé pour permettre au saumon d'aller de l'autre côté du barrage? Un ascenseur. J'ai commencé à le dire, un ascenseur, effectivement. Là-bas, il y a un ascenseur à poissons, donc c'est comme un ascenseur pour humains, sauf qu'il y a de l'eau. On ouvre les portes de l'ascenseur, on les ferme, et on va remonter le saumon de l'autre côté du barrage. Ok, donc après, une fois qu'il a pris l'ascenseur, le saumon, quand il de remonter, il arrive à Toulouse. Là, c'est face à vous, vous avez donc une chaussée qui fait 4,20 m de hauteur de chute. Il ne peut pas passer. Juste ici, sur le côté, vous avez une avancée en béton où on voit un courant. Il y a du courant qui arrive. Et ce courant, ça va permettre d'attirer le saumon parce que le saumon, comme il se dirige vers le courant, il est attiré par la force de l'eau et comme ça, il va trouver l'entrée de l'escalier à poissons.
Donc on va se diriger vers l'escalier à poissons si vous voulez. Fais demi-tour, Lys. Allez. Allez. Alors, donc on peut s'approcher un peu encore. Allez. Donc, face à vous, on entend le bruit. Vous avez l'escalier à poissons. Il y a 17 bassins successifs qui remontent et qui permettent de remonter de façon plus douce les 4,20 mètres de la hauteur de chute. Et entre chaque bassin, il y a des fentes, des ouvertures. Et le saumon, en fait, il va remonter en sautant entre les ouvertures de bassin en bassin contre le courant. Après, il passe sous le basac, il sort de l'autre côté du bâtiment et il continue sa route vers les Pyrénées. Ok? Donc il remonte vraiment contre le courant et c'est un poisson qui est complètement adapté à remonter contre le courant. On n'est pas à la saison des migrations encore. Non. La migration, c'est à partir plutôt du mois d'avril. Voilà. Malgré tout, il y en a déjà qui ont commencé à prendre l'ascenseur il y a à peu près 15 jours à Golfette. Ah. Voilà. Donc on peut dire que ça a quand même commencé la migration, vu que voilà, peut-être que l'eau est chaude et tout, donc on commence déjà à remonter. Ok? Vous n'avez pas encore vu ici. Là, on n'en a pas encore vu. 2 semaines à faire de fête. Peut-être qu'ils ont été mangés entre temps. On ne sait pas. On en perd énormément entre Golfech et le Bazac. Par exemple, il y a quelques années, il y en a 130 qui sont passés à Golfech. Il n'y en a que 8 qui sont, non, 10 qui sont arrivés au Bazac. Et c'est des chiffres qu'on trouve à peu près tous les ans. L'année dernière, c'était 8 qui sont passés au Bazac. Donc effectivement, c'est des chiffres qui sont malheureusement très bas. Mais ça s'explique par plein de raisons et je vous expliquerai pourquoi. Pour ça, on va aller dans la galerie. On va se diriger vers la galerie. Bien. Allez, on va dans le tunnel, ce qui me tente. Attention, on va arriver à la descente. Hein? Allez. Allez. Alors, Attention. attention, il y a des escaliers. Je vous dis, il y a une rampe là. Voilà, il y a les escaliers là. On descend? Oui, il y a les Allez. escaliers. Allez. Attends-moi, attends-moi. Il y a une marche, il y a une marche, il y a une marche. Bon, on connaît, on connaît. d'accord. Allez, vas-y, je me baisse parce que... Oui, là il y a les... allez, fais attention. Laissez-vous. Allez. Fais attention. Et là il Lys. y a à nouveau 3 marches. Allez, vas-y, Lys. Allez, La, hop. la descente. Voilà, il y a 3 marches. Voilà. Allez, bien. 2 et la 3e marche. Voilà. On va attendre. Oui, tout le monde, tout le monde allez. arrive. Ah, tout le monde est là. Alors, on peut s'approcher pour regarder le hublot juste là. Alors, vous êtes face au hublot qui vous permet de voir à l'intérieur de l'avant-dernier bassin de la passe à poissons. Donc quand on a de la chance, on peut voir des poissons passer par là. La meilleure saison pour voir des poissons, c'est à partir de fin août-septembre. Parce qu'il y a plein de poissons de rivière qui passent à ce moment-là. Les saumons, comme je vous ai dit, ils ont commencé à prendre l'ascenseur, donc ils commencent à migrer. Malgré tout, comme il y en a très peu, on n'en voit jamais. Par contre, on sait qu'ils passent parce qu'on les filme. Et du coup, on sait quand même qu'il y en a qui passent au Bazac. En fait, ce bassin, c'est le hublot des visiteurs. Et nous, juste après, on a un autre hublot, le hublot pour les suivis scientifiques. Et c'est là qu'on va les compter. On a une caméra qui prend des photos à chaque fois qu'il y a un poisson qui passe. Et avec un logiciel, on peut savoir quelle espèce c'est. Voilà. Ah. Alors, l'année dernière, comme je vous disais, en 2019, il n'y a que 8 saumons qui sont passés. Alors 8, c'est vraiment très peu. Quelles sont les raisons pourquoi il y en a si peu? Donc la première raison, c'est effectivement quand même les barrages. Avant qu'on mette les barrages,
il y avait 10 000 saumons qui passaient par an à Toulouse. On a mis le barrage ici à Golfech en 1970 et on a mis l'ascenseur qu'en 1987. Donc il y a eu 17 ans où il n'y a rien eu, où le saumon il n'a pas passé. Donc comme il n'avait pas passé, il n'a pas pu se reproduire dans les Pyrénées. Donc du coup, les saumons ne revenaient plus. Et pendant des années, on a eu 0 saumon dans la Garonne. Si maintenant il y en a à nouveau, c'est parce qu'on réintroduit des saumons dans les Pyrénées. Donc tous les ans, on remet des bébés saumons dans les Pyrénées. Et ça, en réalité, on le fait avec énormément d'espèces, mais avec des saumons, mais aussi avec des tortues, des oiseaux. Le plus connu dans les Pyrénées, c'est l'ours qu'on réintroduit. Donc on fait beaucoup de réintroduction d'espèces. Après, pourquoi il n'y a que 8 saumons? Il y a d'autres raisons. Il y a aussi le fait qu'il y a la pollution. Même si on fait des efforts, il y a des efforts qui sont faits depuis qu'il n'y a plus d'industrie, depuis qu'il n'y a plus AZF aussi, parce qu'AZF a rejeté énormément de produits chimiques dans la Garonne. Donc depuis qu'il n'y a plus AZF, ça va quand même mieux. Mais bon, il y a toujours des rejets d'agriculture intensive. Donc la pollution est aussi une des raisons qui fait qu'il y ait moins de saumon. L'autre raison, qui est une raison assez importante, c'est la présence du silure. Est-ce que vous connaissez ce poisson? Vous connaissez? Une belle saloperie, ça, oui. Oui, je peux vous montrer la photo. Alors. Ceux qui se mettent là. Qu'est-ce Quand on finit à l'échelle. La loze, il n'y en a plus dans la Garonne, malheureusement. Il n'y en a plus à Toulouse, en tout cas. Il y en a toujours à Golfech, mais à Toulouse, il y en a tout. Alors, le silure, c'est ce poisson. Voilà. C'est un poisson qui mesure les plus gros 3 mètres. C'est comme un poisson-chat, ça fait partie de la famille du poisson-chat. Et le silure, il vit dans l'ascenseur à poisson. Il vit devant l'escalier à poisson. Et quand il y a un saumon qui arrive, il va le manger. Et pour vous donner une idée, il y en a des centaines au niveau de l'ascenseur à poisson. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que les silures, on ne les compte pas comme un animal nuisible. Alors, en fait... Pourtant, on devrait les exterminer parce que... Tout à fait. Il faut faire attention avec les termes. Nuisible, qu'est-ce que ça veut dire? Nuisible, ça veut dire que c'est une espèce qui va aller s'attaquer à l'agriculture, donc qui va aller manger du raisin dans les vignes, ou qui va aller manger les poules. C'est pour ça qu'on dit qu'un renard il est nuisible parce qu'il va aller manger les poules, alors qu'en réalité, c'est un animal qui est très important pour la biodiversité et l'équilibre de l'écosystème. Mais comme il va causer des dégâts sur l'économie humaine en allant manger des poules, on va dire qu'il est nuisible. Après, il y a un autre terme, c'est le terme de invasif. Invasif, c'est une espèce qui ne vient pas d'ici, qu'on introduit dans un écosystème et qui fragilise cet écosystème. Par exemple, le silure, on peut dire que c'est une espèce invasive parce que le silure, en réalité, il vient du Danube. On est allé le chercher dans le Danube dans les années 80. On en a introduit des centaines et des milliers dans toutes les rivières françaises, des silures. Et le problème, c'est qu'il a grossi. Maintenant, il est très gros. Il mange les poissons locaux, notamment les saumons. Et on peut parler d'espèces invasives puisque le silure, il ne vient pas d'ici et qui détruit un écosystème. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi, si on peut parler d'espèces invasives, il n'est pas classé espèce invasive? Parce qu'il n'est pas classé espèce invasive en tant que silure. Pourquoi? C'est parce que si on l'a introduit, c'est pour des raisons économiques. On l'a mis pour payer des gens qui s'amusent à faire de la pêche sportive. La pêche sportive, c'est le plaisir de pêcher un gros poisson comme un combat. On va mettre 2 heures à le sortir de l'eau parce qu'on va combattre avec le poisson. On va le mesurer pour faire le record du plus gros poisson pêché. Et on va le relâcher dans la Garonne une fois qu'on aura fait le record. Donc en réalité, s'il n'est pas classé espèce invasive, c'est uniquement pour des histoires de lobby, de la pêche sportive et d'argent. Et c'est complètement contradictoire parce qu'un ascenseur à poisson, ça coûte plusieurs millions d'euros. Donc on va mettre plusieurs millions d'euros pour mettre des ascenseurs, mais à côté, on va laisser des silures dans la Garonne. Voilà. Donc c'est contradictoire, mais malheureusement, pour l'instant, c'est le lobby qui gagne. Alors que le silure, il n'a pas été, comment dire, je dirais implanté naturellement en France. Alors, il a été importé, voilà, il a été importé volontairement. Oui. Alors, d'après ce que je ne sais pas si vous allez le dire, mais d'après ce que j'ai appris, ça vient des pays de l'Est. Oui, ça vient on du les a mis dans des étangs, ils se sont échappés des étangs. Non, on les a mis dans les rivières pour s'amuser à faire de la pêche sportive. D'accord. Mais il vient du Danube, il vient des pays de l'Est. Et le silure, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il mange les saumons, il mange les aloses. Il a même mangé, ça c'est moins grave, mais pour vous dire à quel point il est vorace, il a même mangé des pigeons, des canards et des ragondins. Le
qui déséquilibrent complètement l'écosystème. Voilà. D'autres exemples d'espèces invasives, mais qui, elles, sont espèces invasives, vous en connaissez? D'autres exemples? Par exemple, il y en a des très connus. La tortue de Floride. C'est les tortues qu'on avait quand on était petits, celles qui ont une tache rouge sur la tempe. Et ces tortues de Floride, on en avait dans les aquariums quand on était petits. Une fois qu'elles étaient un peu trop grosses, on les relâchait dans les rivières. Et maintenant, elles grossissent et elles mangent les poissons ou alors elles prennent la place de tortues. Et donc ça pose un problème. Enfin, et elle, on viendra faire des vidéos. Dernière, elle est classée espèce invasive. Voilà, mais dès qu'il y a des enjeux économiques derrière, c'est pas la même chose. Voilà. Donc le silure pose des soucis effectivement dans la Garonne et c'est des centaines qu'il y a dans la Garonne aujourd'hui. Ok? Donc pour vous dire, ici on est sous le niveau de l'eau. Vous avez une vanne noire ici. Derrière la vanne, il y a de l'eau. Avant, la Garonne rentrait ici, dans une galerie qui date de 1814. La Garonne rentrait et l'eau s'écoulait à travers cette galerie jusqu'aux turbines. Donc on va aller voir une vieille turbine. Allez, on va avancer. Une biche. Et les anguilles, elles remontent ou elles descendent au niveau de la Les anguilles, elles vont pareil que justement les anguilles, elles vont être dans l'océan. Elles vont remonter la Garonne et après elles vont descendre la Garonne une fois qu'elles sont adultes. Alors pour le moment, ils remontent quand ils adultes. Alors là, il faut faire attention. Vous avez une marche et vous avez là c'est très bas le plafond. Attention, le plafond est très bas, il faut se baisser. Allez-y. Vas-y, liche. Encore, Doucement. on se baisse, encore. Encore un? Oui. Et il y a une marche. J'ai jamais été là. Voilà. Tu vois. Allez. Encore, Vas-y. laissez-vous. Vas-y, liche. Allez, Encore, allez, je me liche baisse là. là. Ah oui, non, là En c'est avant. bon, vous pouvez Hop. enlever un petit peu. Et là, il va y avoir une marche. Il y a Ah, une là, marche. c'est- hop. Voilà. Voilà. Ah, c'est pour ça que tu n'as jamais voulu aller là, ici. Alors là, vous pouvez peut-être toucher ici, si vous voulez, c'est une turbine. D'accord. Ah ben ouais, ça me fait ça alors. Alors attention, n'avancez pas trop parce qu'il va y avoir ici des barres. Il ne faut pas que vous tombiez. Attention, il y a des barres au sol. Qu'est-ce qu'il y a? Des barres Ah. au sol pour pas tomber. Oh. Ah. Là, il y a la barre. Attention, il y a la barre. Ouais, ouais, c'est bon. Voilà. Alors, cette turbine, ici avant, il y avait l'eau qui arrivait par les... Il y a une autre barre. Il y avait l'eau qui arrivait par les trois entrées. Vous voyez, les murs sont écurvés, ça a déjà été des vortex. Et la force de l'eau, du coup, rentrait au niveau du cercle de vannage, faisait tourner la turbine. Et là, vous voyez, au milieu, il y a l'arbre de transmission qui faisait le lien entre la turbine et le rotor de l'alternateur. Voilà. Et l'eau, par où elle repartait par sous nos pieds, parce que sous nos pieds, en réalité, on a une autre galerie qui ramenait l'eau vers la Garonne. Ça, c'est quoi ça alors? C'est la turbine La turbine, d'accord. Donc ça fait partie des 3 turbines liées aux alternateurs. qui ont été détruites. Tout à fait. Mais c'est les mêmes types de turbines. Exactement les mêmes. Avec les mêmes salles. Oui. Donc, pas exactement les mêmes salles, non, parce qu'il y a certaines salles en bas de nos alternateurs qui abritent deux turbines par salle. Voilà, parce qu'ils vident le bassin de mise en charge environ une fois tous les 2 ans. Donc nous, on a déjà eu l'opportunité d'aller dessous. Et il y a certaines salles où il y a 2 turbines. Mais sinon, c'est à peu près la même configuration. Mais c'est exactement les mêmes turbines. Et la turbine, celle-ci a été conservée pour expliquer comment ça marchait avant. Et il y a 2 autres chambres d'eau derrière, là. Et là, dans les 2 autres chambres d'eau, les turbines ont été détruites. Mais du coup, elle date de la fin du 19e. Celle-là, un peu plus récente, 1905. Ça, c'est quoi ça? C'est l'arme de transmission? Ça, c'est l'arbre de transmission ici. C'est de la fonte, hein. Voilà. Donc, là. Et là, les barres que vous avez enjambées, c'était des barres qui permettaient de diriger le cercle de vannage. Depuis en haut, et là-bas, il y a comme un bouchon dévié qu'on allait déboucher avec une crémaillère depuis en haut pour vider ici, et on fermait les vannes et on pouvait venir intervenir. Ça Ok. demande beaucoup de maintenance, ces équipements qui datent du coup tous de la début du siècle. Non, pas beaucoup, parce que tout a été rénové et tout est automatisé, géré à distance. Donc des techniciens, on en voit peut-être 2 fois par mois, c'est tout. Tout est géré à distance maintenant. Alors, je n'ai pas bien compris. Alors, comment l'eau entraînait ça? Alors, vous avez sous la turbine, un peu plus bas,
Là, vous touchez, voilà. Ça, c'était ouvert. Mais là, c'est en plexiglas. Hein. Ça a été voilà. Là, c'est en fonte ici. Là. Ça, c'était ouvert et l'eau rentrait. Mais c'est en fait à l'intérieur, il y a la roue. Et ça, t'as tourné. Ça, c'est la comment dire, c'est le couvercle de la turbine. Ce que vous touchez dessous, c'est le cercle de vannage. Et la turbine, elle est à l'intérieur. À l'intérieur. Mais Ah, on peut pas la toucher. d'accord. Elle est à l'intérieur, on peut pas la toucher. D'accord, ok. D'accord, j'ai compris. Et du coup, l'eau rentrait à l'intérieur du cercle et faisait tourner la turbine. Oh, ici, t'étais rempli d'eau, quoi. Ici, c'était rempli d'eau. Alors, ça faisait un tourbillon. Ça faisait un tourbillon, oui. Et ça partait par dessous. Ça passait par Sous vos pieds, vous avez une galerie qui ramenait l'eau à la Garonne. Voilà. Ok? D'accord. Alors, on va ressortir. Alors, il va falloir à nouveau se baisser. Je vous dirai quand. Allez, je pars ici. Allez, on ressort au même endroit? Alors, pas tout à fait, non? Non. Alors, attention. Il va falloir se baisser. Je vous dirai quand. Attention. Là. Mettez vos mains. Il faut se baisser. Là. Là. Ok. C'est pour ça que tu voulais jamais me faire venir ici. Voilà, parce que là, c'est quand même pas évident. Ben ouais. Et là, vous avez à nouveau des marches. Ah, c'est lisse. Voilà, là, il y a des marches. Devant vous, 1, 2 et 3 marches. Depuis le temps qu'elle me Voilà. donnait. Mais c'est tout le temps ouvert, ça, ici? C'est tout le temps ouvert, oui. Ah bon? Alors, Bon. Enfin, c'est pas grave. ici, on peut regarder, vous pouvez toucher si vous voulez, là. Vous pouvez toucher le mur, ici, là. Là, il y a le mur. Là, en fait, il y a la marque d'une roue. On voit que c'est creux ici, là. Là. Est-ce que vous sentez que c'est plus creux, là? Ah, là. Voilà. Là. Ah, ouais, d'accord, ouais. Là. Ouais, il y a une espèce de... Voilà, ouais. D'accord. La marque d'une roue. Parce qu'en réalité, à l'époque, il y avait une roue, une grosse roue à homme ici. Il n'y avait pas la table à poisson qui existait, il y avait une roue à homme. Et l'eau continuait par là-bas. La roue à homme alimentée en force le circuit de l'amitié derrière. Voilà. Et elle a fonctionné pendant plusieurs années, elle a érosé le mur. On la voit sur des vieilles photos. Non, pour les ingénieurs, en fait, ce qu'on a pu lire, c'était, il y avait la roue qui était reliée à une queue en bois et une courroie en cuir. Et la courroie en cuir alimentait en force les amis de mille. C'était à quelle époque ça? Alors là, c'était plutôt 19e siècle. Parce que la galerie ici date de 1814. Ok? Allez, alors, on va remonter. Là, alors là, il n'y a plus rien. On va remonter, on va reprendre les escaliers. Allez. On remonte? Oui, alors Allez. attention, vous avez la rampe ici, à votre droite. Et alors, on va remonter. On découvre. Hein. Ça, je découvre tous les jours. Là. Ah ouais, tout seul, c'est pas évident. Hein. Tout seul, bon. Alors, il va y avoir à nouveau des escaliers. On va aller par ici. Par ici. Là, 10 à droite. Voilà, il va y avoir des escaliers à nouveau. Vous pouvez vous tenir à la rampe à votre droite si vous voulez. Ah, c'est la sortie là. Ouais. Ici, il va y avoir et en réalité, vous allez dans la En réalité, il y en avait une même en 1860 mais qui n'était pas du tout fonctionnelle. Mais après, oui, c'était un peu compliqué pour eux pour passer. Parce que la chaussée actuelle date de 1719. Et du coup, le chiffre de 10 000, il date de quand? Alors en fait, en réalité, dans la chaussée actuelle, il y avait avant une passe à bateau. Donc avant, il pouvait passer par la passe à bateau aussi. Alors, on va se diriger par ici. Viens 10. Bon. Allez, par ici. Bien fait, ouais. Alors, juste pour finir,
Alors, face à vous, il y a un aquarium avec des petits saumons. C'est juste pour vous dire que, bon, ceux-là sont déjà grands, ils ont déjà 2 ans. Mais tous les ans, pour repeupler la Garonne en saumon, comme je vous disais, on va réintroduire des saumons dans la Garonne. Donc on réintroduit des œufs. Et on réintroduit des dizaines de milliers d'œufs de saumon. Pourquoi des dizaines de milliers? Parce qu'on sait que les œufs, il y en a énormément qui ne vont pas être viables, ou qui vont être mangés par d'autres espèces, ou qui vont être emportés par le courant. Donc on réintroduit des œufs en espérant qu'ils naîtront dans la Garonne. Et comme justement ils naissent dans cette Garonne, qu'ils partiront migrer, qu'ils arriveront à y revenir, puisqu'ils se rappellent de l'odeur du fleuve dans lequel ils sont nés. Donc ceux-là ne partiront pas, mais on travaille avec une association qui s'appelle Migado. Et le travail de Migado, c'est de réintroduire des petits saumons dans la Garonne et de repeupler la Garonne en saumon et de travailler pour protéger cette espèce et la Garonne. Ils les amènent dans les Pyrénées alors? Oui, dans les Pyrénées. Ils sont réintroduits dans les Pyrénées. Oui, tout à fait. Au niveau de la Neste, de Saint-Laurent-de-Nest, dans les Pyrénées. Voilà. Vous avez des questions sur tout ça? Personne? Non? Ok. Non, bon. À part de déguster un saumon. De goûter un saumon, alors c'est de la Garonne, vu qu'il n'y en a que 8. Non. Ils sont ultra protégés et si vous en mangez un, on ne peut pas le pêcher là, d'accord. Non, c'est interdit. Vu l'argent que ça coûte de si on en attrape un, il faut le relâcher. Mais avant d'attraper un saumon dans la Garonne, il faut se lever tôt. Parce que c'est pas évident à attraper. Et puis surtout que quand ils remontent la Garonne, en fait, ils vivent que sur leur réserve, donc ils ne se nourrissent plus. Donc on peut leur mettre à manger, ils vont pas. Donc si on veut les voir au hublot, il faut être là de bonne heure le matin ou tard le soir. Quoi. Non, on n'en voit jamais. Il faut les filmer. Et il y a des films qui permettent de voir qui prouvent qu'il y a des saumons qui passent, mais à l'œil nu, on n'en voit jamais. Il y en a trop peu. J'avais une idée de passer la journée là au hublot, mais peut-être qu'une chance de. Par contre, vous pourrez voir des poissonneries. Après il y a les autres poissons, carpes, des ablettes. Mais des saumons, malheureusement, c'est une espèce qui est trop en voie de disparition pour qu'on puisse en voir à l'œil nu. Voilà. Donc, merci pour votre écoute. Et puis, donc, je vous laisse ici finir de découvrir le bateau. Voilà, merci. Nous, on y va. Vous repartez aussi? Je repars, je reviendrai demain. Hein, de toute façon. Demain, c'est fermé. Enfin, demain, non, mais je veux dire que bon. Un autre jour, là. Oui, je viens souvent là. Mais j'ai de cours.